Quelle joie, quel plaisir de vous retrouver pour un nouveau programme Parole de vie. Merci pour votre fidélité. Pour vous servir, le pasteur Walter Zanzen de Genève en Suisse. Je vais vous lire 3 versets bibliques à partir des psaumes et vous allez voir le thème, vous allez découvrir le thème que je vais aborder pendant ces quelques minutes. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Psaume 13. Jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Psaume 43, verset 2. Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Vous l'aurez remarqué, le mot « ennemi » revient dans ces textes, et il revient dans d'autres textes bien plus encore. La réalité de l'ennemi. Avons-nous à faire face à des ennemis? Comment nous comporter face à des ennemis? Vous allez me dire, mais normalement, le chrétien n'a pas d'ennemis. Le chrétien, il est sympa, il est gentil, il a des amis, oui. Il a beaucoup de likes sur son compte Facebook, peut-être. Il a beaucoup d'amis. Mais pourquoi aurait-il des ennemis? Nous pouvons nous poser la question, est-ce que l'homme parfait avait-il des ennemis? Est-ce que l'être humain parfait, celui qui a marché sur cette terre, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, avait-il des ennemis? Eh bien, nous lisons l'Évangile et nous allons retrouver très rapidement que sans l'avoir cherché, il y a eu de l'opposition face à la personne de Jésus, le Messie, le Christ. Il a connu de l'opposition, de l'adversité, de l'injustice, de la haine, et beaucoup de réactions vives contre lui, au point qu'à la fin de son ministère, juste dans la passion du Christ, nous lisons que des foules entières criaient « Crucifie, crucifie ». Comment était-ce possible? Eh bien, nous allons parler de cela aujourd'hui. D'ailleurs, le texte de 1 Pierre chapitre 2 nous dit encore « Lui qui n'a pas commis de péché, l'homme parfait, et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait pas d'injures, maltraité ne faisait pas de menaces, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. » Eh bien, nous trouvons ici, et dans ce message, je voudrais aborder des situations précises dans la vie d'un homme de Dieu, de quelqu'un qui était l'ami de Dieu, de quelqu'un qui était un homme selon son cœur. Nous allons voir de quelle manière lui aussi s'en est remis à Dieu, car Dieu finalement est celui qui est juge. C'est celui qui a le dernier mot et c'est celui qui va intervenir en son temps. Le texte aujourd'hui, donc, comment traiter nos ennemis, nous ramène à David. David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, bien qu'il ait commis aussi des erreurs très graves, des péchés extrêmement graves, je dirais même gravissimes, qui ont été traités et donc qui ont eu des conséquences. Et David a su faire face à de nombreux ennemis dont nous allons parler aujourd'hui. Ces ennemis lui ont beaucoup appris. Savez-vous que lorsque vous avez des ennemis que vous n'avez pas cherchés parce que vous êtes une personne qui ne cherche pas à avoir des ennemis, mais c'est plutôt les ennemis qui vous cherchent, eh bien, ces ennemis vont beaucoup vous apprendre. Et vous allez être obligé, comme David, de dépendre de Dieu. Vous allez devoir vous en remettre constamment à Dieu qui est le juste juge. Vous allez aussi également apprendre, comme David, qu'il y a quelqu'un derrière l'ennemi, il y a comme un esprit mauvais ou des esprits mauvais qui cherchent une chose, qui cherchent à vous couper de la communion avec Dieu, qui cherchent à briser la relation de proximité que vous avez avec Dieu. Et leur but est de vous couper de la communion avec le Seigneur et de vous éloigner de lui. David avait aussi appris qu'il y a un temps pour tout, et que Dieu fait toujours justice au bout du compte. Nous allons voir que David avait plusieurs types d'ennemis, et nous allons nous arrêter sur un de ces 3 types d'ennemis que je vais courtement évoquer ici. Le premier, c'est qu'il y aura
à faire face à des ennemis de toujours. Et la figure de proue, la figure émergente de ces ennemis de toujours sera Goliath. Goliath, le géant, qui représente l'animosité, l'opposition constante des Philistins qui ont tout au long du règne de David et des autres rois qui vont suivre, qui ont constamment mis les bâtons dans les roues, qui ont constamment été des opposants au royaume d'Israël, au projet de Dieu, et qui ont été ceux qui ont amené les conflits, qui ont amené, parce que des ennemis de toujours. Ensuite, il y avait bien sûr les ennemis intérieurs. Il y avait ces ennemis que nous connaissons également, comme la peur, l'incrédulité, la difficulté de gérer l'amertume, parfois même la colère, la haine, la jalousie et d'autres penchants que nous pouvons avoir qui sont des penchants qui sont ennemis de la bonne conscience et de la bonne conduite du chrétien. Et David va en parler abondamment dans les psaumes. D'ailleurs, il ne va pas cacher toutes ces choses qui sont en train de se remuer en lui, qui sont en train de se combattre, il doit prendre position à chaque fois contre ces choses, ces émotions qui s'élèvent en lui, et ce sont des ennemis qu'il faut également vaincre. Mais ici, nous allons nous attaquer et étudier un ennemi particulier qui se trouvait tout près de David et qui s'est littéralement ciblé, centré dans sa propre famille, dans sa maison. C'est là que nous allons découvrir des choses très intéressantes. Néanmoins, avant de regarder en détail ce sujet, nous allons regarder d'abord comment vaincre l'ennemi qui est l'ennemi de l'extérieur, celui qui vient agresser gratuitement. C'est ce Goliath qui se lève et qui intimide et qui paralyse toute la troupe d'Israël, qui paralyse toute l'armée d'Israël et contre qui personne n'arrive à réagir. Le seul qui va prendre position courageusement, c'est le petit David, mais il a un plus, il a quelque chose qui fait la différence, c'est l'onction du Saint-Esprit. Il avait été oint par Samuel. Et cette onction, donc l'action du Saint-Esprit sur sa vie, va forcément réagir. Lorsque l'ennemi se lève, l'onction du Saint-Esprit en David va commencer à prendre de la vitesse, il va commencer à bouillir en lui, va le rendre fort, audacieux, courageux, et lui va s'élever contre ce Goliath qui a osé insulter et humilier Dieu. Et ce David va donc, comme nous le savons, au chapitre 17 du premier livre de Samuel, va réagir et il va finalement venir avec une proclamation de victoire et de foi, va lancer cette pierre depuis sa fronde, va toucher droit dans la tête le géant qui va tomber à terre et cette autorité contre l'oppresseur, contre le menteur, contre celui qui veut paralyser, contre celui qui veut lier, qui veut maudire. Mes amis, si vous êtes en Christ et si la parole de Dieu vous habite, si vous demeurez en lui, si le Saint-Esprit est en vous, vous avez toujours autorité contre des géants qui se lèvent à côté de vous. Ceux qui veulent de l'extérieur vous attaquer, ces esprits mauvais, que ce soit dans les cauchemars, que ce soit dans la nuit, que ce soit par des malédictions, que ce soit par des liens, que ce soit par de l'occultisme, que ce soit par des oppressions, que ce soit par des sorts jetés. Vous pouvez toujours vaincre ces choses en prenant autorité dans le nom de Jésus. Et cette autorité qui vous est conférée parce que vous êtes un enfant de Dieu, parce que vous appartenez au Seigneur, parce que vous êtes habilité à prononcer le nom de Jésus, parce que le nom de Jésus en vous est une puissance qui fait fuir l'ennemi et qui le terrasse. Il est dit dans Deutéronome chapitre 23, verset 5, que l'Éternel va changer la malédiction en bénédiction parce que tu aimes l'Éternel. Nombre 23, 23, l'enchantement ne peut rien contre Israël, ni la divination contre Jacob. Proverbe 26, verset 2, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'aura pas d'effet. Alors, je voudrais dire en tout premier lieu, face à ces ennemis de l'extérieur, ne craignez rien, cachez-vous en Christ,
reposez-vous sur les promesses éternelles de sa parole. Et le nom de Jésus et la puissance du Saint-Esprit sont toujours suffisantes pour faire taire tous les ennemis de l'extérieur et briser leur pouvoir, rompre leur autorité et les faire taire dans le nom de Jésus. Utilisez donc l'autorité que Dieu vous donne. Mais pour cela, ce n'est pas des formules magiques, c'est une position en Christ qu'il faut avoir, garder, cultiver et ne jamais lâcher. À présent, nous voulons regarder plus près un thème beaucoup plus pointu, qui sont les ennemis qui sont proches de David. Nous avons parlé de l'ennemi de l'extérieur, nous n'allons pas parler de l'ennemi de l'intérieur, dans tout ce qui se passe dans ses pensées, dans son cœur, mais de tout ce qui s'est passé dans son environnement immédiat, dans sa propre famille. Et l'Écriture va détailler en long et en large dans de nombreux chapitres tout ce qui va se passer dans sa propre famille, afin que nous puissions apprendre comment nous en remettre à Dieu, comme David l'a fait, et comment traiter ces difficultés que nous pouvons trouver et rencontrer dans nos propres familles parfois. La première grande difficulté à laquelle David va faire face, c'est son premier allié, son premier admirateur, celui qui va être ébloui par la prestation et la prestance de David lorsqu'il va abattre le géant, c'est le roi Saül, lui qui avait reçu l'onction pour être roi, mais qui l'avait perdu. Et puis Samuel avait donc oint David avec l'onction royale, mais il ne peut pas être roi en même temps que Saül. Il y a un conflit d'intérêts ici, et David va simplement rester berger pendant tout ce temps, mais il a l'onction. Et Saül va donc inviter David dans son palais pour se réjouir de sa présence, pour qu'il joue de la harpe, et nous connaissons tous les textes, je ne vais pas entrer en détail là-dessus. Et Saül, qui aime David dans un premier temps, David lui fait du bien. À un moment donné, eh bien, il y aura des situations qui vont devenir plus compliquées. Pourquoi ? Parce que David va pouvoir marier la fille de Saül. À cause de sa victoire sur Goliath, il a reçu comme récompense de pouvoir marier la fille de Saül qui s'appelle Michal. Donc, Saül, le roi qui a perdu l'onction, deviendra donc son beau-père. Pour compliquer encore un peu le tout, le fils de Saül, qui s'appelle Jonathan, va devenir un ami très proche de David. Donc, il y a des liens familiaux qui se créent là au milieu, alors que David aurait tellement voulu trouver un papa auprès de Saül, qui est donc son beau-père, parce que lui avait été oublié de son propre père. Ne l'oubliez pas, lorsque Samuel va chercher la famille de David, qui était le plus jeune, eh bien, on l'aura carrément oublié. Samuel va demander, est-ce qu'il n'y a pas encore quelqu'un d'autre ? Ah oui, nous avons encore quelqu'un qui est derrière les brebis, le petit David. On l'avait complètement oublié. David était oublié de son propre père, mais il aurait tellement voulu trouver un papa auprès de Saül qui va devenir son ennemi. Saül va commencer à réagir différemment, peu à peu, lorsqu'il verra que la population va élever David, va aimer David. Il va avoir de la sympathie partout. Les gens vont dire Saül a battu 1000, David 10 000. Et cela va créer cette jalousie, ce conflit intérieur et cette provocation qui va être continuelle dans la vie de Saül. Et là où devait régner l'harmonie dans la famille, la gentillesse, l'harmonie, la douceur, l'encouragement, la paix, eh bien David va trouver exactement le contraire. Combien de familles aujourd'hui qui étaient destinées à être des foyers de paix, où l'amour et la gentillesse règnent, où l'encouragement devait être constant. Et qu'est-ce que l'on retrouve ? On retrouve des gens, chacun dans son coin, personne ne communique, et on est juste à table comme dans un restaurant, on ne se parle même plus, chacun est devant son portable, et des choses comme cela. Il n'y a plus cette communion, cette force qui avait été prévue par le Créateur en créant la famille. Il avait justement
voulu que la famille soit un bastion contre l'ennemi, un foyer d'amour et de solidarité, de paix et d'encouragement pour chacun, pour être envoyé dans la vie. Eh bien, on voit le contraire se passer, la division, l'animosité, les disputes continuelles. Et David va être finalement même obligé de fuir. Il ne pourra pas supporter cette atmosphère menaçante, mauvaise, délétère, parce que toute l'onction qui est sur lui, personne ne la reconnaît, personne ne la considère, personne ne l'encourage, alors qu'il a reçu les promesses de la royauté. Pour finir, il ne peut plus rester au palais, il n'est plus à la table du roi, il ne dort plus dans le même lit, et il doit fuir de caverne en caverne, de forêt en forêt, de désert en désert, et une vie difficile l'attend. Mes amis, n'oublions pas ceci, c'est que l'Écriture nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nos membres, les membres de notre famille, même Saül, animé par un esprit mauvais, nous dit l'Écriture, ce n'est pas lui qui est l'ennemi de David, mais c'est l'esprit derrière Saül et ce complot des esprits mauvais pour détruire le ministère de David, pour freiner son ascension pour être roi. Parce que le diable sait que David va être l'ancêtre du Messie, le Christ. Et le diable veut empêcher cela. Le diable veut empêcher que la destinée et la réussite du ministère et de la vie de David puissent éclore pour devenir un ministère réussi. Il veut empêcher ça au travers de cette animosité, de cet esprit d'ennemi qui va réagir contre des gens charnels comme Saül. L'ennemi, ce n'est pas Saül. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits, les dominations, les pouvoirs, les puissances, dans les ténèbres et dans les lieux célestes. C'est ce que Paul dit dans Éphésiens chapitre 6. David va être isolé. Il n'a rien fait pour, et pourtant il est pourchassé de partout. Les hommes qui se battaient à ses côtés sont devenus même ses ennemis, les troupes ennemies. David ne réagit pas, il fuit. Il essaye de se protéger, il évite la confrontation, il n'en rajoute pas. Mes amis, remettez-vous entre les mains du fidèle juge, comme Jésus l'a fait, comme Pierre le recommande, comme le sermon sur la montagne le recommande. Si on t'attaque, bénis. Si on ne t'aime pas, aime en retour. Si on ne prie pas pour toi, prie pour les autres. Jésus donne les clés pour réagir correctement face à l'animosité et aux ennemis. Dans chaque crise, David va recourir à la prière. Regardez, lorsque vous lisez les psaumes, vous verrez que beaucoup de ces psaumes, de ces poèmes, de ces prières inspirées, de ces textes chargés de la puissance de Dieu et de réconfort et de consolation ont été écrits justement dans les déserts, justement dans les cavernes, justement dans les temps de fuite où David va se rapprocher de Dieu. Il est obligé, il ne peut pas faire autrement. Il est littéralement conduit dans la présence de Dieu par ses ennemis. Ses ennemis le poussent dans les bras de Dieu, le jettent dans les bras de Dieu. Et c'est là qu'il va écrire les textes les plus profonds, les textes les plus puissants seront écrits dans une grande adversité, dans une grande solitude, dans une grande souffrance. Mes amis, les ennemis peuvent nous faire du bien pour notre croissance, pour notre développement, pour notre approfondissement, parce que nous sommes obligés de dépendre de Dieu pour réagir correctement. David avait donc recours, je l'ai déjà dit, à la prière. Il a eu la sagesse de fuir en son temps. Il a eu la sagesse de ne pas réagir charnellement. Il a puisé ses sources auprès du Seigneur pour réagir de manière spirituelle. À présent, je voudrais regarder avec vous un texte qui se trouve dans le premier livre de Samuel, au chapitre 24. Et nous allons voir comment David a vraiment fait. Et ce texte, j'aimerais que vous puissiez vous en inspirer pour votre propre édification. 1 Samuel chapitre 24 et le verset 5. Les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. » Juste pour poser le contexte, David est donc en fuite, il est dans une caverne et les hommes de Saül sont à ses trousses
3000 sont en train de le chercher partout. Et voilà qu'à un moment donné, Saül, le roi qui persécute David, est dans cette caverne. Et au fond de la caverne, il y a David et quelques hommes. Donc le contexte est là. David se leva, coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül, et dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que porter ma main sur lui. Car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva et sortit de la caverne. Il n'a rien remarqué. Il continue son chemin. Après cela, David se leva, sortit de la caverne et se mit à crier après Saül, « Ô roi, mon Seigneur !» Saül regarda derrière lui. David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Remarquez bien cela. David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, « Voilà, David, cherche ton malheur. Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. » Or David avait l'onction et Saül avait perdu l'onction. Mais David le considère comme encore loin de l'Éternel. Je ne toucherai pas. Écoutez, ça va encore plus loin. « Vois mon père. » C'était son beau-père. Mais il cherche en lui non pas un persécuteur, mais un père. David ici crie de tout son cœur, mais « Papa, arrête de me faire du mal. Arrête de me persécuter. Je cherche en toi un père. J'aimerais ton conseil, j'aimerais ton amitié, j'aimerais ton éducation, j'aimerais ton amour, j'aimerais ta sécurité, j'aimerais tes conseils, j'aimerais être avec toi, papa. Vois mon père, vois le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais que dans ma conduite, il n'y a ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai pas péché contre toi. Mes amis, c'est ici la clé. Il s'en est remis à Dieu. Il a protégé son cœur de toute infection d'amertume, de haine, de colère. Il a mis dehors de son cœur. Il a expulsé de son cœur toutes les choses mauvaises qui naturellement auraient envie de l'envahir et de prendre possession de lui. David est resté propre, est resté pur. Il n'a pas perdu l'onction du Saint-Esprit. Mes amis, les ennemis cherchent à vous voler l'onction du Saint-Esprit, à voler votre bénédiction, à voler les bienfaits de Dieu dans votre vie, pour vous rendre amer, dur, insensible, violent, vengeur, afin que vous soyez perdants sur toute la ligne. David donne un exemple extraordinaire, sublime, merveilleux, alors qu'il est persécuté, qu'il est en fuite, qu'il n'a rien du tout, alors qu'il possède l'onction du Saint-Esprit. Il est nulle part, il n'a pas d'avenir humainement parlant, et en même temps son cœur est propre. Il dit, mon Père, je cherche en toi un Père, je n'oserais pas toucher à toi alors que j'en aurais le droit, alors qu'on me pousse à le faire. Et vous verrez dans le texte suivant qui est dans 1 Samuel 26, 8 à 12, le temps me manque pour vous le lire. Mais dans ce texte, vous verrez qu'un ami très proche de David qui s'appelle Abishai va vraiment chercher à le convaincre en disant « Maintenant David, ça suffit. Tu as souffert tant et tant de mois et d'années de ce Saül qui n'arrête pas de te persécuter, qui ne lâche rien sur toi. Maintenant, Dieu te le met entre tes mains. Vas-y, arrête ce temps de souffrance et liquide-le simplement. Tu peux le tuer, tu en as le droit. L'Éternel est avec toi. » Et David va devoir résister contre l'instigation et l'encouragement de son propre ami pour faire justice lui-même. Il va résister, il va s'en remettre au juste juge. Il refuse la vengeance. Mes amis, nos ennemis, ce sont des tests. Ce sont des tests pour nos réactions. Comment vais-je réagir ? Des tests de notre caractère. Notre caractère va être façonné, formé, forgé par l'adversité, par justement des gens qui sont proches de nous, qui nous font souffrir.
Bien sûr, il faut toujours regarder, est-ce que je suis responsable de quelque chose? Est-ce que j'ai provoqué une animosité au sein de ma famille? Et là, il faut se repentir, il ne faut pas continuer à se cacher la face et sauver les meubles, comme on dit. Il faut reconnaître ce qu'il y a à reconnaître, appeler les choses par leur nom. Si on a été mauvais, il faut le reconnaître et s'excuser. Mais si c'est une animosité gratuite, n'oubliez pas que derrière quelques personnes malveillantes, il y a quelqu'un de malveillant qui veut votre perte. Remettez-vous entre les mains du Seigneur. Le temps me manque pour vous développer plus en avant ce sujet, mais je vous invite à relire ces textes. Ce texte de 1 Samuel 26 et spécialement 1 Samuel 24. Relisez ce texte qui va être une instruction extrêmement importante, et je le sens particulièrement, que vous qui me regardez, vous avez besoin de relire et de méditer sur cela, de prendre exemple sur David, de quelle manière il a réagi pour ne pas perdre la précieuse onction, pour ne pas perdre la communion avec le Saint-Esprit, pour ne pas perdre son avenir, pour ne pas compromettre la vocation et l'appel royal et merveilleux qui était sur lui. Et il faudrait encore dire beaucoup de choses, mais encore juste pour terminer, David n'a pas pu se réjouir quand Saül a été tué. Il a été tué au combat et David ne pouvait pas s'en réjouir. Il aurait pu dire « Enfin, je suis libéré ». Mais il était triste, il a écrit un cantique funèbre, il a pleuré parce que, et c'est le dernier texte que je vous laisse, Psaume 35, verset 12 nous dit ceci « Ils me rendent le mal pour le bien, mon âme est dans l'abandon, et moi, quand ils étaient malades, je m'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein, comme pour un ami, pour un frère. Je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis quand moi je chancelle, ils se réjouissent, ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. » David, pour ses ennemis, il pleurait, il priait. Alors que lui était abandonné, il avait des bonnes réactions. Que ces réactions salutaires, inspirées du Saint-Esprit, puissent vraiment vous accompagner. C'est là ma sincère prière, ma prière de foi pour tous ceux qui m'ont regardé aujourd'hui. Tenez le son, prenez le son et apprenez de David comment il a réagi face à ses ennemis. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse.